avons voulu être ici, d'abord remercier les journalistes, remercier tous ceux qui sont ici et dire aux populations de Cité Peul et Djibo complémentaires d'unir leurs forces, d'unir leur cœur pour savoir qu'elles ont les mêmes problèmes. Et c'est l'union qui fait la force. On est à l'heure des grands rassemblements. On est à l'heure des grandes unions. Donc il faut qu'elles s'unissent en tant que population pour pouvoir avoir des solutions par rapport à ce problème-là qui n'a fait que trop durer. On ne peut pas comprendre que depuis l'ancienne équipe dirigée par le maire M. Abdoulaye Baldé en 2013, qui a eu le courage en réalité de venir faire un lotissement au niveau de Cité Peul et Djibo complémentaire. Mais à l'arrivée de Ousmane Sonko, qui avait dit qu'il n'a pas vu de document attestant qu'il y a eu l'autorisation de lotir le quartier de Cité Peul et Djibo complémentaire. Mais après lui, le maire qui était venu, c'est le maire Djibril Sonko, qui a osé venir ici pour voir les populations, discuter avec eux, sans enquérir de leur situation, de leurs problèmes. Mais aujourd'hui, après avoir acquiescé les problèmes, après avoir eu le contenu des problèmes, ce qui restait, ce n'est pas tout simplement de citer les problèmes, mais c'est de les gérer. Les problèmes sont faits pour être gérés. L'existence de l'homme est inhérente aux problèmes, il y aura tout le temps des problèmes. Et pour les questions foncières, malheureusement, nous avons vu que certaines autorités ont peur de la question foncière et qu'elles ne doivent pas avoir peur de la question foncière parce qu'elle est dans leurs compétences transférées. Donc c'est à eux, en tant qu'autorité, en tant qu'autorité, de tout faire pour régler ce problème-là. Les populations de Djibo complémentaire et Cité Peul, depuis 2013 jusqu'à 2025, ça fait 12 ans. Et avant même 2013, elles étaient là en train d'attendre. Ces populations aujourd'hui sont ivres de patience. Et elles sont malheureusement inondées par des promesses qui ne tiennent pas, des promesses sans concrétisation, des annonces sans effet. Et nous demandons à notre maire, le maire Djibril Sonko, avec son équipe, de tout faire pour que les populations de Cité Peul et Djibo complémentaires puissent avoir leur parcelle et construire comme il se doit. Il y a ce que l'on appelle le protocole international relatif aux droits économiques et social et culturels, qui a été créé en 1976 et qui a été signé par le Sénégal, mais pas encore ratifié. Et dans ce protocole, on stipule que le droit à un environnement sain. L'environnement sain, c'est quoi? C'est un environnement où il y a de l'eau. C'est un environnement où il y a les voies de communication. C'est un environnement où il y a de l'électricité. C'est un environnement où il y a de la sécurité et tant d'autres choses. Et dans ces droits-là aussi, on a dit le droit à une propriété. Et donc ces populations-là ont le droit d'avoir une propriété, comme le maire a une propriété, comme le gouverneur a une propriété, comme le préfet a une propriété, comme moi-même j'ai une propriété. Tout le monde a droit, si vous avez les moyens, de vous acheter une propriété. Mais pourquoi ces populations-là, depuis lors, on ne peut pas leur donner un document attestant que tel lot vous a été affecté? On se pose la question. Si le maire il est incompétent de le faire, autant nous confier le dossier. Nous, au moins, on osera faire quelque chose. On n'a pas élu des gens pour qu'ils soient des poltrons. On n'a pas élu des gens pour qu'ils fuissent des questions. On a élu des gens pour qu'ils règlent nos problèmes. Et ils doivent régler nos problèmes. Ils doivent savoir qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable sénégalais. Aussi bien le président, le préfet, le gouverneur, les ministres, les directeurs généraux, les maires, les présidents de conseils départementaux. Vous devrez être au service des communautés et non à vos propres services. On vous a élu pour être au service de ces communautés-là qui, de part et d'autre, chaque fois crient le ras-le-bol. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Le maire de Ziguinchor, vous avez vu qu'on lui jette beaucoup d'opprobre. Pourquoi on lui jette de l'opprobre? C'est parce que c'est dans sa démarche. C'est comme s'il n'était pas prêt à devenir maire de Ziguinchor. Il doit oser aujourd'hui avoir les épaules de porter la commune de Ziguinchor. Porter la commune de Ziguinchor, c'est porter les problèmes des Ziguinchorois. Et aujourd'hui, les habitants de Cité Peul, Djibo complémentaires, ont des problèmes qui dépendent de ses compétences. Il doit les gérer. Il en est capable, il doit les gérer. Le maire est entouré d'une équipe. Si l'équipe est incompétente, elle doit dégager. C'est tout. C'est ce que les gens n'osent pas dire. Le maire n'est pas seul. Dans ce problème, on cite le maire, on cite le maire. Mais où est l'équipe du maire? L'équipe municipale. Si le maire n'ose pas, l'équipe municipale a les moyens de contraindre le maire à faire. Mais malheureusement, on dit chaque fois le maire, le maire, le maire. Je ne prends pas sa défense. Mais dis-moi qui est ton compagnon et je te dirai qui tu es. La mairie de Ziguinchor doit être une mairie compétente, avec une équipe compétente. Malheureusement, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, vous nous avez entendu parler de recrutement des retraités. Oui, parce que les retraités, nous n'avons pas les mêmes heures en réalité. Nous n'avons pas les mêmes heures. Ça, c'est sûr. Et donc le maire doit tout faire pour régler le problème de Djibo et de Cité Peul.
Parce qu'aujourd'hui, ces populations-là crient sur tous les pancartes pour dire que nous voulons nos propriétés, nous voulons nos terrains. Mais pourquoi ça tarde? Monsieur le maire, il faut oser. Vous avez hérité d'une grande commune, la commune de Ziguinchor, une commune prisée. Il faut avoir les épaules de porter la commune de Ziguinchor. Et tout le monde est prêt à vous aider. Mais malheureusement, je disais bien tout à l'heure, et je le disais, nous avons dit toute la fois dernière, que la prétention, c'est-à-dire il faut que le maire arrête d'être prétentieux. Et quand les gens se déplacent pour venir vous voir, vous leur parlez de rendez-vous. Si votre directeur de cabinet n'est pas capable de prendre des rendez-vous et de vous les fixer et de vous les dire, mais autant ôtez-vous de lui, c'est mieux. Laissez-le partir. Ouais. Mais quand vous prenez des rendez-vous et que les gens viennent, je ne suis pas au courant, je ne suis pas au courant. Quand est-ce que vous serez au courant? Et d'ailleurs, monsieur le maire, vous ne pouvez pas être au courant, d'autant plus que vous n'êtes pas un maire résident. Vous êtes tout le temps à Dakar, entre les avions aussi. C'est comme ça. C'est pourquoi vous avez des problèmes pour gérer la commune de Ziguinchor. Et nous vous demandons de tout faire pour gérer les problèmes parce que ces gens-là aujourd'hui, avec l'agression aujourd'hui qui est en train de prendre l'ampleur à Ziguinchor et les vols, chaque homme agressé ici ou femme agressée à Djibok complémentaire, Cité Peul, chaque maison qui a subi un vol, ça c'est que monsieur le maire, vous en êtes en part responsable. Ça, je vous le dis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su donner à ces populations-là un environnement sain, comme le stipule le protocole international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons tenu à faire ce point de presse en compagnie de la population de Cité Peul par rapport au lotissement qu'on a fait ici à Djibok et Cité Peul. Voilà, on a fait le lotissement depuis 2013 par l'ancienne équipe. Malheureusement, il y avait eu beaucoup de problèmes. Quelle équipe? Et là, depuis lors, la nouvelle équipe est venue. Ils ont arrêté le lotissement. Vous parlez de quelle équipe? La nouvelle équipe qui est là. L'ancienne équipe, c'est l'ancienne équipe, c'était avec Baldé. Et quand la nouvelle équipe est venue, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes auparavant. Après Baldé, même avant de partir, il a sorti un arrêté. Ils ont eu à arrêter tout le lotissement. Même, vous allez voir même les briques qui sont là. Il y a beaucoup de propriétaires terriens qui ont construit les briques. Et jusque-là, ils ne peuvent pas construire. Et quand la nouvelle équipe est venue, ils ont repris le lotissement. Ils sont descendus sur le terrain. Ils nous ont convoqués à la mairie. On a discuté. On a fait un autre recensement. On a fait le recensement de Djibok et Cité Peul. On a déposé tous les papiers à la mairie. Eux-mêmes, ils sont descendus sur le terrain avec leur équipe. La mairie, le cadastre, l'urbanisme, tout, la voirie. Et depuis lors, depuis l'année passée, ils nous ont dit, voilà, le problème est déjà réglé. Et jusque-là, on n'a pas de papier, on ne nous a rien donné. Rien donné. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire de tenir ce point de presse pour alerter surtout monsieur le maire. Après avoir déposé beaucoup de demandes d'audience, jusque-là, le maire ne peut pas nous recevoir. Le mois d'octobre, on a fait une demande. Il ne nous a pas reçus. On était obligé de voir le préfet. Après, le préfet nous a demandé encore de lui relancer. On a fait la relance au mois de décembre. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas reçus. C'est pas normal. Jusque-là, il ne nous a pas reçus. Et là, on est là à Djibok, on ne peut même pas avoir de l'eau. Quand tu vas au cadastre, comment on appelle ça encore, à la CNO, on te demande de chercher un plan cadastral. Tu arrives là-bas, on te dit, voilà, le maire a tout arrêté. On ne délivre plus de papiers administratifs pour le quartier de Djibok ou bien encore Cité Peul. Vous allez voir Cité Peul, on habite comme dans les favelas là. Et là, on ne sait pas si on est de Ziguinchor, nous aussi, ou bien on n'est pas de Ziguinchor. Donc c'est pour cela qu'on a dit, on va tenir ce point de presse pour alerter. Parce que tu ne peux pas avoir ton terrain, on te dit de ne pas construire et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution jusqu'à là. Donc nous interpellons directement le maire par rapport à la situation de Djibok. Parce qu'il nous avait promis l'année passée, avant l'hivernage, qu'ils vont régler le problème là. Jusque-là, rien. Donc, on est encore en début d'hivernage. On ne peut pas attendre, franchement. On ne peut pas attendre. Ils sont dans leur maison, bien habités. Nous, on est là, on patauge dans l'eau, mais pendant l'hivernage. Donc, on veut vraiment qu'ils nous règlent le problème de Djibok avant même la fin de l'hivernage. Sinon, après la fin de l'hivernage, celui qui a son terrain, il va construire. Là, c'est sûr. Ah ouais.
Voilà. C'est